La Terre, quel étrange objet, à la fois centre de nombreuses légendes et surtout initiatrice de nombreux désordres. Aujourd'hui, nous allons voir que l'histoire de la Terre avant le premier contact n'a rien à voir avec l'histoire avec un grand H qu'on nous a enseigné à l'école. Pour tous ceux qui commencent à découvrir la franchise Star Trek et qui savent ce qu'est le premier contact, il peut y avoir une incompréhension entre l'histoire de la Terre telle que nous la connaissons et celle qui existe dans Star Trek. La série Star Trek a été imaginée dans les années 70, et imaginer le futur à l'époque était aussi compliqué que de savoir si la série aurait une prochaine saison. Entre l'horloge atomique qui s'approchait doucement de la fin du monde, le choc pétrolier et les conséquences de la guerre du Vietnam, les scénaristes avaient une vision plutôt pessimiste de l'avenir immédiat. Et même si les autres séries ont tenté de se rabibocher avec la réalité historique telle que nous l'avons vécue et telle que nous la connaissons, il existe de très grandes différences. Pour être encore plus clair, tout ce qui se passe dans Star Trek après 1969 n'est pas canon avec notre réalité. Dans cette vidéo, nous allons constater les différences et vous aider à comprendre ce qu'était la Terre avant le premier contact. On commence tout de suite avec tout ce qui se passe de différent avec notre réalité avant 1969. Attention, toutes les incursions temporelles des protagonistes sont dans l'ensemble absentes de cette liste sauf et uniquement si cela influe sur le cours de l'histoire avec un grand H. Dans un premier temps, l'espèce humaine n'est pas la première forme de vie intelligente de la planète. En effet, les votes descendants des dinosaures furent les premiers à quitter la Terre pour explorer l'univers il y a de ça des millions d'années. Plusieurs entités extraterrestres sont également séjournées sur Terre et influencé son histoire. En moins 5000 avant Jésus-Christ par exemple, la Terre reçoit la visite de plusieurs extraterrestres de Pollux IV qui s'installent dans le bassin méditerranéen. Ils seront alors adorés comme des dieux grecs et repartiront quand l'évolution des humains rendra les superstitions désuètes. Au XVIIIe siècle, un groupe d'Amérindiens est emmené vers une planète lointaine par des anthropologues interstellaires appelés les préservateurs. Au XIXe siècle, une certaine Guinan arrive sur Terre pour batifoler avec l'espèce humaine. 1937, des extraterrestres enlèvent 300 terriens dont l'aviatrice Amelia Earhart. Et le 4 juillet 1947, un vaisseau s'écrase à Roswell, un vaisseau piloté par 3 entrepreneurs Ferengi. T'Pol raconte également à Archer et Trip une histoire concernant son arrière-grand-mère et 2 Vulcains qui l'accompagnaient. À bord d'un vaisseau, il se serait écrasé dans une petite ville de Pennsylvanie en 1957, après 1969. De 1969 jusqu'à dans les années 90, tout semble bien se passer sur Terre. De nombreuses missions spatiales ont lieu, qui permettront une compréhension du système solaire. Néanmoins, en 1992, un certain Khan prend le contrôle d'un quart de la Terre, de l'Asie du Sud au Moyen-Orient. 1993, c'est le début des guerres eugéniques, apparemment dans l'unique continent indien et une partie du continent asiatique. En 1996, s'avouant vaincu, Khan s'enfuit de la Terre à bord du SS Botany Bay. Les guerres eugéniques posent d'ailleurs un petit problème dans la chronologie, car dans l'originale série, on nous laisse à penser que le conflit est planétaire. Or, en 1996, lors de l'incursion temporelle du capitaine Braxton, venu du 29e siècle, son vaisseau et sa technologie donneront en partie lieu à la seconde révolution informatique, dans une Amérique qui ne semble pas inquiétée par les guerres eugéniques. La NASA continue son programme d'exploration spatiale avec la sonde Voyager 6 en 1999 et Nomad en 2002. Programmes qui, sauf erreur de ma part, n'ont pas existé dans notre réalité. En 2009, c'est le lancement de la première mission d'exploration de Saturne au départ de la Terre. À partir de là, j'extrapole les éléments qui ne sont pas près d'arriver vu que la chronologie n'est plus la nôtre. En effet, en 2024, du 1er au 3 septembre, il y a les émeutes de Bell, dirigées par Gabriel Bell. Simplement, suite à une incursion temporelle du capitaine Sisko, ce dernier sera obligé de reprendre le rôle de ce fameux Bell. En 2025, l'Irlande est réunifiée. En 2040,
Chose à noter dans la chronologie de Star Trek, la télévision cesse de dominer tous les autres médias de divertissement sur Terre. Et arrive en 2063, l'année du premier contact. Alors, durant cette année du premier contact, on nous laisse sous-entendre que la Terre a vécu une guerre nucléaire qui a dévasté la planète entière. Et effectivement, dans les chronologies, on nous indique qu'en 2079, la Terre se remet d'une guerre mondiale nucléaire dont on ne sait pas grand-chose. Il semblait juste alors que les nations ont été partiellement détruites, laissant la place à des factions ou des triades. Voilà, voici une petite chronologie qui nous permet de mieux comprendre où s'inscrit l'histoire de l'humanité dans Star Trek. Bien sûr, nous reviendrons sur certaines époques et certains événements dans des prochaines vidéos, notamment sur les guerres eugéniques. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et convertissez un max de personnes autour de vous en partageant ce contenu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter paix et prospérité.